Bonsoir Michel, bonsoir Patrick. Michel Bonus, un nom célèbre sur Toulon, hein. On en parlera tout à l'heure. Tu vas bien Michel? Très bien, merci. Après ce match, tu as pu voir le match d'hier? Ouais, merci de m'avoir invité surtout. Bah oui, écoute, c'est un peu normal, on essaie d'éviter un petit peu les personnes qui font le rugby club toulonnais et puis le rugby en général. Patrick, toi, tu as été à Perpignan, je crois, hein, c'est ça? Ouais, toi, tu as la chance, hein. Bon, moi, je t'ai bloqué, mais toi, tu te balades, c'est bien. Ouais. Bon, alors, ce match. Pour le point, c'était une chance d'aller à Perpignan. Voilà, parce que depuis 5 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas, ça a été. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas gagné. C'était un des objectifs annoncés pour partir avant ce déplacement. Il y avait pas marre de revenir à Bordeaux et de Perpignan. Et je crois qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour le gagner. Ils ont trouvé les ingrédients qu'il fallait pour gagner un match à l'extérieur. Bon, ça n'a pas été spectaculaire. D'ailleurs, certains s'en sont pris, mais ouais. Je crois que ce top 14, particulièrement difficile, une victoire à l'extérieur, mais pas y cracher dessus, même si elle est sur une note pourrie ou sur une pénalité à la dernière minute, tout le compte. Et bon, gagner à l'extérieur, surtout à Perpignan, c'était pas donné à tout le monde, parce que dans le Noir-et-Blanc, ils n'avaient pas perdu de match cette saison à Giral. Le seul match qu'ils avaient perdu, c'était à Béziers, qui était délocalisé de la saison, donc certains qui sont pétés là. Et voilà, gagner à Perpignan, c'est toujours un espoir. Hein, et j'ai un environnement aussi, plutôt que jamais. Sympathique, mais aussi. Vous avez ce qu'il fallait, notamment en conquête, il y a une détresse, dans l'occupation, dans la gestion. Ils ont fait à mon sens le match parfait à l'extérieur, même si ils ont manqué de réalisme, parce que je crois qu'ils auraient peut-être pu tuer le match plus tôt. On regarde la domination qu'ils avaient notamment en première mi-temps, je crois qu'ils avaient eu 70% de possession. Donc ils auraient peut-être plus être plus réaliste, mais bon, voilà, les Catalans aussi, c'est pas les Catalans, mais c'est. Alors, moi je suis pas d'accord sur le fait que tu dis un drop pourri. Moi, je trouve que le drop, c'est une arme qu'on n'utilise pas assez souvent. Et même si on gagne sur un drop pourri, il faut pas faire la file. Ouais. Non, le drop n'est pas pourri, justement. Dans cette phase de domination, il est arrivé au bon moment. Il fallait envoyer en rondouille cette domination. Et le drop était justifié pour prendre le 3 points. Ouais, c'est bien. Cette action-là, voilà, c'est des victoires. Et voilà, donc on est bien, hein, honnêtement. On est croyé vocationnaire avec le pardon. Voilà, quel joli encore, moi c'est ça qui me fait. Honnêtement, j'ai peut-être des vidéos. Ah bon? Ouais. C'est pas de toi pourtant. Mais c'est vrai, quel joli certains commentaires sur Facebook après le match où fait un petit de bouche en disant qu'on n'a pas joué de jeu, qu'on était restrictif. Je sais pas si on regarde les autres matchs, quand on voit que La Rochelle, le champion d'Europe, se fait battre par l'Inter rouge de l'Angleterre, qui a peut-être moins les difficultés de Bordeaux à battre Montpellier. Voilà, on constate tous les week-ends la dureté de ce top 14. Donc tous les matchs sont difficiles. Il est débravé. Et toi, Michel, alors? Bon, moi, je vois que c'est une victoire dans la continuité. Surtout, on a fait un super match contre Bayonne à Mayol, où franchement, on fait un match complet, où on arrive à alterner le jeu, à montrer vraiment de très belles choses dans la continuité, où on transperce une équipe de Bayonne plusieurs fois, alors qu'ils étaient venus pour faire un grand match. On va à Perpignan, écoutez, moi, honnêtement, les gens qui écrivent ça, c'est savoir qui écrit. Savoir qui écrit, parce que si on regarde tout le temps les critiques, et surtout comme ça, ils sont pas constructifs, tu gagnes à Perpignan, c'est très bien. Oui. Surtout maintenant. Ça te permet de construire sur quelque chose, tu as 2 victoires à l'extérieur. Perpignan, c'est une équipe difficile à manœuvrer, qui a une belle conquête. Même à l'extérieur, Perpignan, c'est dur. Moi, j'ai vu la première mi-temps, j'ai vu le match contre Toulouse, le match d'avant. Je les ai vus la première mi-temps. Franchement, Toulouse, bon, après, ils développent leur rugby. Et ils leur passent à travers, ils leur marquent 5 essais. Mais en première mi-temps, ils arrivent vraiment taille à taille à la mi-temps. Non, Perpignan, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui ont beaucoup de maturité, beaucoup d'intelligence,
on a une équipe qui est bien pris, et je pense que Pierre et le staff, ils les ont bien en main. Ils savent ce qu'on peut faire aujourd'hui, en tous les cas à l'extérieur, ce qu'on peut pas faire aussi, parce qu'il suffit pas d'avoir le ballon, mais il suffit d'avoir ce qu'on en fait, et surtout ne pas se faire prendre en contre, pas perdre le ballon dans les... Tout ça, je pense que c'était bien pensé, bien réfléchi, ils ont bien préparé le match. Voilà, pour gagner à l'extérieur, il faut bien le préparer. Être discipliné, avoir une bonne conquête, avoir un gros jeu au pied. Le petit Hervé, il a été très bon. Il était très bon. Hein, je pense qu'on peut... Mais en tous les cas, moi, je trouve que l'épine dorsale, en tous les cas, Charles Olivon, complet. Franchement, il a, dans la continuité de son match avec l'équipe de France, je parle pas de Baptiste Rennes parce qu'il est au-dessus. Franchement, j'ai du mal à voir franchement mieux, à part Dupont, hein. On parle pas d'Antoine Dupont. Hein. Mais en France, une intelligence, et puis il est audacieux, et puis il tire l'équipe vers le haut, quoi. Chaque commandement est réfléchi, est pensé, son placement, son jeu sans ballon, il ne court jamais pour rien. Non, franchement, on a une équipe, voilà, pour être troisième aujourd'hui, je pense qu'on ne joue pas notre classement. Je suis vraiment très heureux parce qu'il le mérite. Il le mérite, et ce staff, et puis je voudrais juste un petit mot sur la partie invisible du rugby Cap Toulonnais aujourd'hui. C'est celle qu'on ne voit pas, celle qui se passe souvent dans le campus ou dans les bureaux. Il y a un gros effort qui est fait. Franchement, on a un président où il est là, il est présent. Et ça se fait pas comme ça en club. Aujourd'hui, on ne gagne pas les matchs comme ça. On n'est pas troisième comme ça dans le top 14. C'est certainement un des meilleurs championnats du monde. D'ailleurs, on a des meilleurs joueurs du monde qui sont là. Et je peux vous dire que aujourd'hui, moi, je veux louer le travail qui est fait dans le côté obscur et dans le côté administratif et le côté financier. Parce que merci à ce président. Merci d'être là. Parce que s'il n'avait pas été là, on aurait été en grande difficulté. Je peux vous le dire en tant qu'adjoint au sport à l'époque, où j'étais élu. C'est pas pour tirer, mais je veux dire qu'il faut un gros travail. Voilà. Et après, chez les jeunes, sur la détection, tout ce qui est mis en place, mais tout ce qu'ils font. Et le résultat, après, dans la partie invisible, on le voit le dimanche. La cohérence du travail qui est fait dans les bureaux, sur le terrain, toute la semaine, c'est la résultante le week-end. Non, je pense qu'il faut faire attention aux critiques, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'unité, et il faut qu'on sente une vraie solidarité pour voir un club avancer. Il ne faut pas critiquer pour critiquer quand on ne connaît pas. On gagne à l'extérieur, c'est une vraie victoire. Et aujourd'hui, on ne gagne pas le match à l'extérieur facilement. Voilà. Mais aussi parce que les joueurs sentent qu'il y a une vraie stabilité. Ils sentent que le club, il n'est pas sur un sang mouvant, où on ne dit pas les choses, non, ils sentent que c'est cohérent. Moi, j'ai vu des joueurs comme le deuxième ligne, rappelle-moi le deuxième ligne blanc, l'anglais, là, Ivan. Mais chaque fois qu'il est là, quoi, il court pas n'importe quoi. Tu sens que ces joueurs, ils ont beaucoup de maturité. Mais surtout, je vois la troisième ligne, surtout je me rends compte qu'ils ont confiance au club. Et ça rejaillit. Et ça rejaillit petit à petit. Vous verrez qu'on ne sera pas loin du compte à la fin. Voilà. Moi, c'est mon sentiment, et je le dis avec beaucoup de sincérité, parce qu'on ne fait pas un grand club si on n'a pas un grand président, si on n'a pas un grand coach, si on n'a pas un grand capitaine. Et maintenant, il y a de bons éducateurs et tout le monde va de l'avant. Voilà, moi je vois on sent qu'on est bien et qu'on s'installe durablement et surtout qu'on peut voir devant. Voilà. C'est pour ça que cette victoire a été capitale. Pour moi, c'est un signe qu'on envoie à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer pour critiquer. C'est pas important, Patrick. Tu vois, le club, je le connais. Voilà, ça va parler on va parler de même, parce que franchement, les résultats du week-end, pour toutes les équipes de l'université, là, ça ne fait pas tous les commentaires, ça confirme ce que tu dis. Mais oui, tous oui, moi je vois des jeunes, Laurent qui travaille beaucoup, mais Martial qui... je les connais tous, parce que tu sens qu'il y a eu... Voilà. Après, c'est pas facile, hein. C'est dur, hein. T'es en compétition avec plein de clubs, et puis aujourd'hui, il y a des clubs qui émergent. On n'avait pas Nice, aujourd'hui il y a Aix qui quand même fait des résultats en Pro D2. Là, il faut être vigilant de partout. Nous, il faut que... La compétition, aujourd'hui, elle n'est pas uniquement sur le terrain. La compétition, elle est de partout. Et notamment dans les parties invisibles du club. Et la partie invisible, c'est quoi? C'est l'aspect financier, c'est l'aspect recrutement, c'est l'aspect hébergement. Et aujourd'hui, on s'est donné les moyens. Quand on rentre dans ce campus, on s'est donné vraiment les moyens d'être compétitif à tous les étages. Et ça, c'est important, et c'est des signes qu'on envoie. En tous les cas, c'est très rassurant pour la ville de Toulon, pour la métropole, et pour l'avenir du rugby Cap Toulonnais. Ça dépasse le cadre du sport, pour moi. Ouais, c'est important d'avoir ce cadre, et puis c'est important de sentir que l'équipe, aussi il y a une osmose dans cette équipe, on sent que les joueurs sont proches de solidarité, et c'est comme ça que tu construis l'avenir, et petit à petit, et comme tu dis, il ne faut pas trop balancer sur le RCT, il faut laisser le temps au temps aussi. Hein. C'est compliqué, les mecs. Aujourd'hui, moi je voudrais envoyer un petit message aujourd'hui. Les gens qui écrivent tout le temps, qui sont sur les réseaux,
faut faire attention parce qu'il y a des jeunes joueurs. Et ces jeunes joueurs, ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder leur téléphone, savoir ce qui se dit. Et ça peut influencer. Bien sûr, bien sûr. Ils ont des enfants, ces gens qui écrivent. Ils savent que c'est dur. Et aujourd'hui, quelle que soit la discipline où on joue, pas forcément qu'au rugby, on s'aperçoit que des gens, ils critiquent pour critiquer, pour faire le buzz, on ne se rend pas bien compte, quoi. Soyons vigilants avant d'écrire, parce que c'est des jeunes qu'on a en face de nous. Des jeunes de 20 ans. Des jeunes qui, tu vois, c'est pas évident de prendre ça en pleine tête, de se voir mis sous les ténoirs pour un type qui est jamais rentré sur un terrain, ou très peu, ou qui est supporter, parce que, alors des fois, il le dit pas méchamment, mais ça peut avoir des conséquences, il faut être attention. Quelle que soit la discipline, je le dis, hein, je les vois, les gens. Vous savez, même dans les émissions radio aujourd'hui, il y a deux styles. Il y a des gens c'est des journalistes, on va dire des consultants, qui parlent, qui n'ont jamais joué, mais par contre, ils connaissent le rugby, le football. Après, tu as des joueurs de foot, ou des joueurs de rugby, qui viennent, et qu'on interroge, et eux, c'est autre chose. Parce qu'ils ont vécu le vestiaire. Ils ont vécu certainement le haut niveau souvent, ils ont compris ça. Et après, tu as des gens qui ont été joueurs, et qui ont été coachs. Et eux, ils ont une autre approche. Pourquoi ? Parce que tu as vécu aussi le groupe pour le gérer. Et c'est pour ça que Pierre, il est bon, quoi. C'est un bon mec. D'ailleurs, et là-dessus, son groupe, il le tient bien, parce qu'il sait tout ça. Et ça, il faudrait qu'on en tienne compte avant de tapoter sur son ordinateur ou sur son téléphone. Il faut qu'on tienne compte du travail qu'il y a. C'est une vraie entreprise. Il a 50 types à gérer, médical, la vidéo, le staff, la touche, la mêlée. C'est pas simple de gérer tout ça. Et trouver un équilibre dans tout ça, c'est pour ça que quand on écrit, il faut être un peu empathique et comprendre que c'est pas simple tout ça. Ouais, ils sont pas trop empathiques. Après, il y en a beaucoup qui sont passés du statut de supporter à statut de spectateur. Et c'est un peu le souci qu'on rencontre tous les jours. Bon, bref, pour l'instant, on est troisième ex-aequo. On va pas se plaindre. Hein. Non, Clermont. Pas Montpellier. Pas Montpellier. Avec Clermont, avant de recevoir Pau. Alors que Clermont va aller à La Rochelle, c'est le moment. Et La Rochelle qui vient de perdre contre Vannes à la maison. Contre Vannes, ouais, c'est incroyable. Voilà. Tout va vite. Sur le match, c'est pas incroyable. Attention, sur le match, le résultat est incroyable. Sur le papier, on a l'impression incroyable sur le papier. Mais moi, c'est pas hold-up du tout. J'ai vu le match. Ils ont bougé, mais c'était... C'est une grosse performance, gars. Pour arriver à bouger La Rochelle. Pourtant, il y avait... Et tout le monde. Antonio, Wardy, Antonio en première ligne. Tu peux le dire. Bon, après, ils n'ont pas fait jouer Aldric. Il y a une équipe qui... Mais bon, à la sortie... Même. T'as raison. Bon, là, on va quitter le top 14 pour aller... Oui, donner les résultats, et après, on parlera un peu de la Coupe d'Europe. Les résultats de l'université, vous allez voir que ça confirme ce que disait Michel, c'est que le travail de Flo Monteil, les espoirs sont allés aussi gagner à Perpignan. Tout à fait. 28 à 17, qui est aussi une performance. Il faut un très beau début de saison, les espoirs. Les Crabos sont allés gagner la Chambéry 29 à 20. Les Albertseries sont battus Cœur de Provence 78 à 0. À l'extérieur. C'est pas anodin non plus. Seuls les Goderman ont perdu, ils étaient vaincus, les Goderman, parce qu'ils ont perdu à Lyon 24 à 20, mais ils prennent quand même un bonus de penalty. Je voulais souligner aussi les performances des moins de 14 qui disputent le Super Challenge de France. Et eux aussi, ils font un début de saison remarquable. Ils ont battu Montpellier 19 à 9 et ils ont battu Grenoble 24 à 7. Hormis les Goderman qui ont perdu au Loup, et encore avec le bonus défensif, toutes les équipes du RCT ont gagné. Et la semaine dernière aussi, on avait souligné la performance des filles aussi qui font des début de saison. Voilà, c'est vrai que c'est toutes les strates du club qui ont des résultats. On parlait tout à l'heure de club aussi qui était cher à quelqu'un, comme le cœur, Michel, c'est le Kevin Poudon. Le nom du Louk, ils ont battu à Angers 28 à 18. Donc ils avaient besoin de points. Ils étaient un peu en difficulté. Et là, ils avaient déjà 2 victoires, parce qu'ils avaient gagné à l'extérieur le week-end dernier. La Seille aussi, qui est leader de la poule, qui ont battu Villefranche sur Somme, 29 à 16 avec le bonus de Palsou. Donc c'est leader, la Seille.
Fédéral 2, le CAP a perdu à Sarrian-Bougeant 38-32. En Fédéral 3, le Morillon qui a une grosse difficulté là. Ils sont tapés. Ils ont perdu contre le Rugby Club Cérémol 25 à 23. De justesse, ils ont 3 minutes de juste quand même. En régional, le Gapo aussi qui a une difficulté a été battu sur 21 par Vigne 28 à 17. Citron le Bouche qui avait gagné en Corse, c'était jamais facile. Ils ont battu Luciana 38 à 33. En régional 2, le Bossé a battu Saint-Laurent 28 à 29 à 18. Je vais mettre les lunettes parce que je suis pas. Et ouais, c'est l'âge, ça, c'est l'âge. C'est l'âge. Le 15 de Besagne a battu Saint-Rémy-de-Provence 27 à 20. Oujoul a perdu. Ah merde. Je crois que c'est la première défaite de la saison. Ils ont perdu à Gap 15 à 10. Pierre au feu, chez qui on était il n'y a pas si longtemps, on a battu Sisteron 39 à 13. En régional 3, le Poidet a mangé chaud contre hier, qui fait positivement depuis le début de la saison. C'est allé gagner le Poidet 61 à 32. Hier, c'est vraiment. Pour le match, c'est une boucherie. Et c'est Maximin a battu Saint-Mandrier 50 à 19. Visiblement, c'est bizarre à pas jouer. C'est pas trouvé le résultat. C'est un peu bizarre, c'est tout là. Moi, je reviens sur ce que tu dis. Déjà, il y a. Bon, hier, c'est vrai, c'est pas trop significatif parce qu'ils ont une grosse équipe. Même si 32 points, ils ont pris au Pradé. 32. Ouais, ils ont fait 60. Ouais. Je crois que. Bon, déjà, la Valette, on se redresse bien. Ils sont coachés par Georges et Pascal. Et franchement, ils se redressent bien parce qu'ils ont gagné à l'extérieur. Ouais. Eh oui, j'ai entraîné. Et beaucoup, maintenant, je me rends compte que je suis âgé parce que j'ai beaucoup d'éducateurs que j'ai entraînés. Et donc, là, de gagner 2 fois d'affilée, ça crée une bonne dynamique. Et une dynamique, une qualification. Voilà, c'est intéressant, ça. Parce qu'on gagnait d'abord, c'est Royan, jamais gagné, facile de gagner. C'est un stade particulier. Je ne cache pas que c'est un stade qui descend. Donc, ça va au même temps que tu prends, tu montes, tu descends. Ouais, enfin, pour vous dire. Et là, gagner hier contre Annonay, c'était pas chose faite. D'ailleurs, c'est facile. Et voilà. Donc, c'est important de créer cette dynamique-là. Et des fois, la série de victoires enchaîne. Et pour le Morillon, ben, écoute, c'est vrai. Le Morillon, ils sont en difficulté. Je le vois, mais c'est un club en difficulté. Quand c'est un club en très bonne santé. C'est un peu comme la Valette. C'est ça, sportivement. Mais le Morillon, depuis des décennies, le travail qu'ils font. Non, mais le travail qu'ils font avec les minots, je peux le dire sur le quartier, je suis pas là pour. Putain, Michel, ce qu'il fait. D'ailleurs, ils ont eu un prix, là, je crois, avec la Ligue. Là. Oui, j'ai vu sur le journal, j'ai vu passer sur le journal. Ils ont eu un prix. Sur le ouais, ils ont eu. Ouais, Michel Griot, pardon. Michel Griot. Mais son staff, là, qui tient et qui. Franchement, ils sont bluffants. Voilà. Avec les minots, avec les jeunes. Ouais. Parce qu'il faut savoir que 80% de l'équipe du Morillon, ils sont issus du Morillon, hein, quand même. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il y a les résultats, et après, il y a tout ce qui se fait, et je crois qu'il faut tout voir dans un club. Voilà. L'âme d'un club, tu la découvres. La Valette, moi, je suis très déçu pour hier, et du travail pour le travail qui avait été fait. Notamment sur le plan sportif aussi, parce que Greg, il a fait un gros travail, Grégory Lecordaquet, mais c'est super. Hein. Donc c'est très dommage. Vous voyez que souvent, aujourd'hui, on est en difficulté sur la partie, malheureusement, financière. Et le RCT était en difficulté, quand on est descendu, on était en difficulté sur la partie financière. On n'est pas jamais descendu sportivement. Hein. C'est même au niveau sportif. Sur le foot, hein, le foot, on est descendu, voilà. Et on sent les clubs. C'est pour ça qu'il y a l'équilibre, et les efforts qui est fait sur la jeunesse, dans ces clubs-là, il faut le signaler quand même. Parce que moi, je revois des clubs sortir le Pradé. J'ai entendu, tu parles d'Olioul, Seignan-du-Var. On parle de clubs qu'on avait perdus. Le Pradé, il n'y a plus de clubs. Nous, en junior, avant, on allait au Pradé, quand on était moussi. On jouait au Pradé, on allait jouer avec les Corses, contre les Corses, on jouait contre les petits villages comme ça. Il n'y avait pas que la Valette, la Seine. Hein. Il y avait ces 2 grosses poutres des clubs de rugby, mais on avait plein de clubs. Hein. Il y avait Sifour, on allait de partout. On allait de partout. Puis l'école de rugby, bien sûr. Ouais, Didier est à Olioul. Hein. Ouais. Didier, c'est un passionné. Hein. Il se non, mais franchement, c'est le Bossé, des clubs comme ça, tu allais, et c'était des affrontements, et il fallait pas baisser les yeux. Hein, parce que, voilà. Non, c'était même chez les jeunes. Hein. Non, je crois que c'est bien. Voilà. Pour rendre hommage aux éducateurs et aux dirigeants.
Là, aujourd'hui, on te reçoit, mais c'est vrai qu'on est allé. On se déplace, ouais. Ouais, je sais. On est allé, voilà, tous les clubs locaux. On est allé à Saint-Jean-du-Var, on est allé au Pont-du-Las. Voilà, donc c'est que nous, on est là pour ça, pour les mettre un peu en lumière. Leur donner la parole. Voilà, et mettre en lumière le boulot qu'ils font. Parce que, Je vois sur Toulon, hein, sur les quartiers de Toulon. Saint-Jean, Ouais. Col de Rubis, ils se lèvent. Le Pont-du-Las, ils font une fusion avec le Pont-du-Las. Ouais. Le Pont-du-Las, le travail. Ça fait vivre. Le quartier, les petits. Bien sûr. Mais tu crées quelque chose. On ne se rend pas bien compte au départ l'influence que ça a sur le comportement, sur l'attitude des enfants après. Et le choix des éducateurs qu'on fait, le comportement que ça a. On parle toujours de ce qui se passe. Putain, mettons, franchement, je viens volontiers vous voir. Et quand je vous écoute là, pour vous dire, il faut monter ce travail des éducateurs, ces dirigeants qui s'investissent bénévolement, qui sont sur le terrain, qui sont là pour... Souvent, tu montes un petit club, c'est dur de jouer après, de construire une équipe, surtout que les petits, souvent, ils prennent des secousses le week-end. C'est pas évident de construire une équipe de quartier. Et ils sont là, et puis ils motivent, ils créent des choses. Franchement, bravo, hein, parce que c'est... Ah ouais, moi j'ai... Je sais. C'était important pour nous de les mettre en valeur, et de parler de tout le boulot. Oh. Ah putain. Et de montrer qu'ils existent, parce que bien souvent, on n'est pas forcément ça. Les gens savent pas si... Voilà. Après Saint-Jean-du-Var, on était à Saint-Jean-du-Var la semaine dernière. Vous savez, on avait nous à l'époque, mettons, les clubs comme La Valette et la Seine, c'est des clubs recours. Je m'explique. Quand un joueur de Toulon, il avait fini sa carrière, alors, je ne sais pas si c'est des noms qui vous parlent peut-être plus maintenant, mais je pense à Jacques Iordoni, à Serge Lucas, à Joe Fabre. Bon, ça parle pas trop, mais nous, dans tous les cas, ça a bercé. Ouais, mais Eric Melville, Eric Chang, qui est allé un peu à La Valette aussi. Donc c'est des noms qui ont bercé et qui c'est devenu des gens qui ont amis avec nos parents, voilà. Et je me rappelle, moi, des gens qui sont descendus à Sifour jouer, moi je les regardais, où tu avais des gens comme, je sais pas si vous parlez pas, mais Pitard, Piasco, des joueurs comme ça, Manfred, des joueurs comme ça, Fabien, des joueurs qui Bibicu, voilà. Le club, c'est des clubs recours. On a fait une politique au RCT où on a été champion d'Europe. Franchement, moi, j'étais sur un nuage, on marchait sur l'eau, hein. Mais après, ils sont partis de Toulon et ils sont rentrés dans leur pays. Ils sont rentrés. Et nous, c'est important quand un grand joueur qui a un grand vécu, qui descend dans un petit club, il tire tout le monde. Il va tirer tout le monde parce qu'il montre un comportement, puis sur le terrain, puis il apporte son expérience d'un grand club et son expérience aussi sur le terrain en tant que joueur. Voilà. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un peu on sent qu'il y a une dynamique. Vous savez, moi j'ai des joueurs qui étaient pas de très grands, mais moi je pense Martial Cotin, je l'ai fait venir, il venait à Solier, je l'ai fait venir à Toulon, il est reparti à la Seine, il a entraîné la Seine, il revient à Toulon, il Patrick Marino, voilà. Ah, mais ce que je voulais dire, pour moi, des joueurs qui reviennent, comme Pierre, parce qu'il est parti, il est revenu, des joueurs comme, je sais pas, Laurent, qui a fait une très belle carrière. Non, Brick est jamais parti, Brick. Oui. Brick, il est pas parti. Non, mais après, moi, au contraire, Pierre, qui soit parti, ça lui a apporté, honnêtement, hein, la preuve, c'est champion d'Europe avec nous après. Hein. Il est venu, et voilà. Non, Eric, c'est... D'ailleurs, j'ai entraîné avec j'ai joué, on a joué, on a entraîné. Non, mais bon, je veux dire, on prend de l'expérience aussi ailleurs. On va voir, on m'a pioché, puis moi, c'est que bénéfique. Moi, je vois que Brick, je crois on a le même âge. Eh bien, il a toujours été là. Hein. Il a commencé, il a toujours été au club. Hein. Voilà. Je voulais dire, c'est qu'il a intégré le staff. C'est le joueur emblématique qui a intégré le staff. Et j'ai vu aujourd'hui que la volonté aussi de Pierre, c'est d'intégrer Jérémy Senzel à partir de la saison prochaine, d'intégrer le staff aussi. Donc Jérémy aussi, c'est un bon exemple. Il a été formé à Toulon, il est parti à La Rochelle, il est parti à Palté, il revient ici. Jérémy, il est champion de France en cadet. Il est champion de France en cadet, ouais. Champion de France en cadet. Il jouait à l'aile gauche à l'époque. C'est un ailier. Ouais. C'est un très bon mec, c'est un très bon jeune. Et le fait qu'il revienne aussi. Mais comme le petit Mika. Mika Evaldi. Mika Evaldi,
l'Escaillon, sa grand-mère est de l'Escaillon, c'est un petit de Toulon, quoi. Voilà. Donc, non, c'est un minot qui a fait l'école de rugby à Toulon. Comme Jean-Charles Orioli, il a fait l'école de rugby à Toulon. Moi, Jérémy, il a fait l'école de rugby à Toulon. Mais c'est important. Voilà. Moi, je trouve que ça montre que et puis moi, quand je voyais un minot qui jouait au Morion, qui venait à Toulon, qui jouait en première, le petit Dridi, qui a fait, c'est que la balette, quoi, les minots, voilà. Et puis Choki, le petit, il était à Toulon, il est parti et là, il est revenu à la balette. Et il amène beaucoup, quoi. Si se prépare, quand même, il faut qu'il se prépare, quand même, voilà. Xavier, si tu nous entends, prépare-toi. Voilà, prépare-toi. Non, c'est important, c'est important. On va passer un petit peu à la Coupe d'Europe, là, parce on va attaquer un nouveau chapitre. On va attaquer un périple. Un périple, voilà. Donc, voilà, ils sont partis à 18h. À 18h, voilà, c'est Pierre qui est content de prendre l'avion. Donc, il était ravi. Pourquoi il n'aime pas l'avion, bien? Il n'aime pas l'avion. Il n'aime pas l'avion? Il a peur de l'avion. Incroyable. De ça. Et donc, on va jouer à Port-Élisabeth, pour ceux qui connaissent. Ah ben oui, on connaît. Voilà, c'est l'équipe du Cap, mais le match a été délocalisé à Port-Élisabeth. Donc, nouvelle aventure qui va commencer, une aventure qui colle au RCT aussi, puisque ces 3 titres de champion d'Europe, on aime bien les remettre toujours. Quand tu pars en Afrique du Sud, c'est pas trop champion d'Europe. C'est pas long. Alors ça, c'est le rugby moderne, ça. Hein, Michel, ça. Tu vas en Afrique du Sud, voilà, tu pars jamais. Et en plus, ils ont gagné le titre l'année dernière. Je sais, et en plus, ils ont gagné le titre l'année dernière, tout à fait. Et bon, là, au niveau de l'empreinte carbone et compagnie, on n'y est plus. Hein. Mais bon, là, on va se déplacer à Port-Élisabeth. L'équipe est partie ce soir à 18h. Je crois qu'ils vont directement à Port-Élisabeth. Hein. Ils font pas de halte. Il y a un club de supporters qui s'est déplacé, les Bulls. Je ne connais pas. Ils sont quelques-uns à partir. Là. C'est énorme. Ah ouais. Ah ouais. Un avion, ils sont partis à l'équipe, ils sont partis. Ouais, c'est le club. Moi, je suis le président qui est parti et ils sont une dizaine à partir à soutenir le RCT. Et moi, je vais partir, mais j'ai un genou qui m'a collé, qui m'a bloqué ici. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a contacté Kruger qui était parti de la grande équipe puisqu'il a été naturalisé en même temps que mon épouse. Donc je lui ai envoyé la photo, je lui ai dit tu te rappelles de ce moment? Il m'a dit quand tu viens, parce qu'au début je devais y aller. Et ensuite on a l'Alliance française à Port-Élisabeth qui nous a contactés en nous disant nous on comprend rien au rugby, mais si vous pouvez nous aider, on veut aller voir le match et tout. Et donc du coup Pierre était surpris en disant mais des supporters qui vont se déplacer. Oui, il y a des supporters qui vont se déplacer. Et donc, ils vont faire quelque chose avec. Il n'y a pas de décalage horaire, je crois, non, Afrique du Sud. Il n'y a pas beaucoup de décalage horaire, donc c'est positif. Si ça va partir 18h, donc ils vont dormir dans l'avion, normalement, ils sont un peu plus frais que s'ils partaient. Tu as 1 heure parce que tu as l'heure d'hiver ici qui n'existe pas. Ça va faire une sorte de mini-stage, puisqu'ils vont rester 2 semaines sur place. Voilà, donc j'ai appris qu'ils avaient fait ça à Paris aussi. Donc, ils ont profité pour faire un peu de cohésion, ils en avaient besoin. Mais j'ai pas l'impression qu'ils en avaient besoin, mais bon, c'est. C'était jamais dommage. C'est toujours bien. Voilà, c'est surtout ce qui est embêtant, c'est surtout ce trésor en avion, sachant qu'ils reçoivent Glasgow le week-end d'après. Les Écossais. On peut savoir combien ils ont fait de matchs, le Cap, depuis le début de la saison, par rapport à nous. Eux, ils sont en fin de saison. En fin de saison. Ils sont en fin de saison. Ouais, parce que c'est pas la même. En fin de saison. Parce que là, c'est l'été. Ouais, je sais. Donc, voilà, et Stormer, je crois qu'ils sont en milieu de championnat. Quoi. Ils ont pas de. Après, tu as des grands noms. Il y avait. Comment s'appelle le talonneur? C'est Kishtop qui a été opéré, là, qui a arrêté sa carrière. Après. Vous avez l'équipe avec sa petite fédération. Sachant qu'en plus, c'est une compétition resserrée. Il y a 4 matchs. Si tu perds le premier, déjà, tu as une difficulté. Quoi. Donc voilà, t'es pris un peu de feu. Voilà. C'est pour ça que Pierre a composé une équipe un peu mixte pour la Perpignan. On a d'autres matchs. Et les Européens, comme Nicolo, Migashvili, qui aurait pu jouer, Taïganuku qui a hâte aussi. Donc voilà, il va faire une équipe. Gabin Miller aussi, qui était Européen, qui va s'amuser pour jouer. Donc je pense que ce qui fait la différence aussi cette année par rapport aux autres saisons, c'est la profondeur de base. Ah ben c'est clair. Ah ben c'est clair. Ah ouais, mais c'est clair. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, les saisons d'avant t'ont servi. Aujourd'hui, c'est la profondeur devant. Et puis même toi, en tant que coach, Pierre, je suis sûr qu'il réagit différemment. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il doit les reposer, il doit faire l'effort. Parce que des fois, c'est une crève-cœur. Tu as un joueur en plein de bourre, tu dis, repose-toi, fais du jus. Et pour être préparé, c'est pas évident. Hein. Attends, tout ça,
Non, mais ça, je sais, il sait bien. Hein, puis je crois que cette année, il y a des matchs qu'on a gagnés qu'on n'aurait jamais gagnés les autres années. Quoi. On a gagné contre Castres aussi à la maison où on gagne à la fin. Là, c'était l'équipe se bat jusqu'au dernier moment. C'est là qu'on voit qu'il y a une solidarité au niveau de l'équipe, une résilience, et ça c'est important. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans les 4 premiers. Et je pense que là, si on continue comme ça, dans l'année, on sera toujours dans ce fameux groupe de 6 qui est temps que les supporters demandent de temps. Quoi. Castres, ça a été un tournant pour moi. Ouais. Castres, c'est un tournant. Tu perds chez toi contre Castres. Tu sais, et en plus, franchement, Castres, ils sont venus. J'étais à Mayol, franchement, ambition, et puis ça jouait, mais tu lâches rien, tu restes dans le match, alors que tu attends. Et à la fin, tu marques, et ce jeune, a encore rêvé, il passe la transformation en coin, là, et tu passes la transformation, et tu gagnes un point. Donc, franchement, c'est un point, des fois, tu as des points de bascule comme ça. Tu as des matchs qui te font basculer dans le bon ou dans le mauvais. Mais ça, c'est un match qui mérite d'être match charnière. Et puis, je pense que c'est. Et puis, on fait un début de championnat où on s'est pas mal déplacé chez les gros quand même. On a été à Toulouse, on était au Racing, on était à Clermont. Donc, match retour, on va les recevoir. Ouais, bon, on craint des gains. Mais c'est des équipes, ça, qui sont. En fait, une équipe comme Clermont, je pense sincèrement, Uros, il sait jouer avec son potentiel. Il ne va pas leur demander de faire des choses qu'il ne peut pas faire. Et je les ai retrouvés là ce week-end, je les ai vus là. Franchement, il joue, il a un projet de jeu, il a un système de jeu où il s'écarte pas trop. Parce que ils ont un ouvreur qui est un peu, je connais, il est très grand buteur, mais tout ça, et il faut une sorte de, tu vois, une équipe comme Bordeaux, ils veulent enflammer, ils ont des extrémités, ça va très vite, derrière ça va vite, ça franchit vite, c'est près des trains. Clairement, ils ont un jeu peut-être plus restrictif, mais ils savent que le jeu debout, mettons, tu sais pas défendre contre Clermont sur un ballon porté, sur les coups pénétrants. C'est pour ça que je te dis, ce qu'ils font bien, ce qu'ils savent faire, ils le font très bien. La défense, la conquête, ils le font très bien. Et ils font de moins en moins de fautes. Parce qu'ils ne font pas de fautes, hein, franchement. C'est pour ça que, Clermont, attention. Bien sûr. C'est une équipe qui peut elle peut être, à la fin, elle peut se qualifier largement. Quelques résultats aussi. Je crois qu'il y a un dernier test match, il y a l'Irlande qui a battu l'Australie aussi. Un gros match aussi, ça a été un gros match. Pas surpris là, moi. Moi, je suis pas surpris. Hein. Ils reviennent. L'Irlande, ils ont un petit passage à vide, là, ils rentrent tout le monde. L'Irlande, c'est une grande équipe. Il y a au numéro 10, là, qui est un jeune, là, qui je te dirais pas le centre. Tu l'as récupéré, le centre? On l'a récupéré, nous, le centre? Non. Non, on l'a pas récupéré. Parce que, ils ont gardé. Ils ont gardé, ouais. Et Laurent Emmanuel expliquait que Emmanuel s'était ébruité dans la presse et qu'il avait une clause à la fédération qui s'était imposé de. Ils avaient encore un an. Ouais, ils avaient encore un an. Il y a 33 ans qu'il y a. 33 ans. Le gars, dans la transmission, tu vois ce que je veux dire? Pour faire le relais, là. C'est un des plus complets. Un des plus complets. Non, il n'y a pas photo, moi j'étais content. Hein. Ah bah tout le monde était content. Tous ceux qui aiment le rugby étaient contents. Même lui était chaud pour venir, mais. Il le sait, son agent, quand même, qui a une clause. Ma foi, tout le monde le. Mais en tous les cas, après tu peux la négocier à 33 ans peut-être. Tu peux la négocier. Bien sûr. Non, on ne sait pas, mais en tous les cas, c'est vrai que ça aurait été bien, non? Ouais, ça aurait été bien. Moi, personnellement, j'étais content qu'il. Ah putain. Après, il y a eu du Seven aussi, où les Français ont fini 5e. Ouais, avec une nouvelle génération. Avec une nouvelle génération. Et ils ont été battus par les Fidji. Et les filles, je crois qu'on finit 3e de leur tournoi de Dubaï. Voilà, donc. Et j'ai vu un peu le tournoi des filles. Elles vont vite. Ouais. Je trouve que de plus en plus, avant, c'est un peu lourd. Là, franchement, les transmissions, elles se font c'est pas évident, c'est des passes, parce qu'il faut aller très vite, hein. Puis surtout, il faut être délié, il faut très vite allonger, franchement, j'ai trouvé un match intéressant, quoi. Ils ont 2 centres, là, une jeune, là, au centre, là. Putain, une vitesse, marquer les centres les poteaux, là. Dépose, franchement, c'est les filles, le rugby, il a vraiment évolué. Sur plein de choses, hein, notamment sur les règles. Mais là où il a le plus évolué, c'est sur la mixité. Je trouve que les filles, elles prennent un espace, mais en plus, c'est agréable maintenant. C'est positif, elles sont agréables. Ah ouais, franchement, avant, c'était différent. Ah non.
c'est vachement agréable à avoir joué. Hein. Il y a Non. beaucoup de temps de jeu, il y a moins de jeu au pied déjà, et puis c'est bon quand même. C'est pas quoi. Et puis vous savez, aujourd'hui, dans le zone d'abord, ils appuient au combat. Hein, parce que le combat, hein, dans les rucks, ça rigole pas, quoi. Ça met pas, elles n'auraient pas les mains en avant. Hein. Mais je trouve que dans l'intelligence, elles ne courent pas dans le vide. Elles font pas n'importe quoi. Les trajectoires, elles ne courent pas. Le jeu sans ballon est déterminant aujourd'hui. Pourquoi tu vois des joueurs comme Marchand gratter comme ça? Pourquoi on voit des joueurs qui arrivent? Putain, pourquoi il gratte toujours lui? Non, mais ils courent jamais dans le vide, les types. Ils savent courir sur le terrain. Ils savent se déplacer. Et l'équipe, quand elle sait se déplacer, elle va jouer là où les autres ne vont pas. C'est-à-dire que quand tu te rends compte qu'une équipe, pourquoi ils sont en surnombre là? Parce que tu as déplacé, parce que les autres, ils sont. Voilà. Ben, les filles, elles ont compris ça. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'elles ont une vraie culture rugby. Voilà. Elles ne jouent pas au rugby pour dire, je joue au rugby. Non, elles jouent au rugby parce que ça leur plaît. Et puis elles regardent comment arriver sur les rucks, comment arriver vite, comment isoler un joueur en porteur de balle, comment le couper de ses réserves. Franchement, c'est. Et les gens qui les entourent, le staff, quoi, ils savent faire, quoi. Voilà, je suis. C'est valable au niveau international, c'est valable aussi. Ah, bien sûr. Au contraire. Les joueurs de Télévision et Lyon, franchement. Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ça vaut le coup d'être promu, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas assez de spectateurs. Je pense qu'il y a plus de public que ce que les autres à l'heure actuelle. Ah, on n'est pas. Mais ça va venir. Ça va venir parce que. Ouais, ça va venir. C'est vrai que le tournoi, le fait de retransmettre le tournoi, ça a fait beaucoup la popularité. Et puis même tous aussi les gens qui retransmettaient les matchs du championnat domestique, puisque j'ai vu que. C'est un nouveau contrat. Ils donnent les matchs de filles aussi en parallèle des matchs de ça c'est bien. Voilà, ça va donner un éclairage un peu supplémentaire aux filles et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que c'était bien ça. Ah ouais, putain, elles ont de vrais plans. Franchement, des plans de jeu, le savent quoi. Non, moi je suis. Puis techniquement, tu sais, quand tu es bien techniquement, tu vas tenter des choses. Si tu es un peu réduit techniquement, ben, tu vas pas allonger ta passe. Tu vas tenter des choses que tu peux faire. Donc tu vas aller chercher alors qu'il fallait allonger. Pourquoi tu n'allonges pas? Pourquoi? Parce que tu es un peu emprunté sur le côté gauche, tu sais pas trop. Ben là, je les trouve. J'étais surpris, quoi. Parce que le tente, ça veut dire qu'elles sont déliées, ça veut dire qu'elles peuvent, ça veut dire qu'elles ont travaillé la technique individuelle. Ça, et tu sens qu'il y a une vraie formation. Voilà. Patrick, tu as un carton jaune, toi, à donner? Le carton jaune, c'était je l'ai déjà fait, le tour avant, parce que c'était le match à la fin du Sud, c'était pas trop de tolérance. Voilà, envoyer des joueurs à 13 heures d'avion en plein championnat. Voilà, donc je me répète, mais je trouve ça totalement débile. C'est bon, je pense que qu'il a été en match, c'est vraiment intéressant pour le TCR, puisque c'est une société privée. Ouais, c'est. Peut-être, je ne sais pas. Sûrement, ça peut être que ça, ouais. Je ne vois pas l'intérêt sportif. Voilà, il faut donner comme ça. Ok, ben moi j'ai un carton rouge. Certains supporters qui, sur les réseaux, on en parlait tout à l'heure aussi, qui dénigrent, j'allais dire, le RCT même quand on est 3e et 4e, qui trouvent que le jeu n'est pas intéressant, que c'est pas beau. Et c'est surtout que à chaque match, il faut toujours qu'il y ait un joueur qui soit mis en avant, mais dans le mauvais sens du terme, puisque là, maintenant, c'est Fritsch. On se demande si c'est son frère qui est venu et pas lui. Je trouve que c'est pénible. Il faut laisser les joueurs. Il faut se rappeler à un temps où on a vu des joueurs comme Drew Mitchell ou Karl Lehmann qui ont mis une année pour exploser, pour montrer un petit peu leur capacité. Qu'on laisse le RCT tranquille, qu'on le soutienne et qu'on soutienne les joueurs. Aujourd'hui, on est dans les 4 premiers. J'allais dire, si on commence. Alors, quand on râle quand on est dans les derniers, ça peut se comprendre. Maintenant, j'allais dire, quand on est dans les 4 premiers et qu'on trouve la petite bête en essayant de savoir quel est le joueur. Alors, à un moment donné, c'était Senzel, maintenant c'est Fritsch. Ça devient pénible, quoi. Ça devient pénible et je pense qu'on doit se focaliser à supporter notre équipe. Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde autour de nous tout ce qui se passe un peu dans notre vie, dans le monde, tout, d'aller supporter le RCT, ça devient un plaisir, c'est une passion. Il faut que ça le reste, il faut que ça reste positif et pas que ça entraîne des gens qui ont toujours des polémiques ou des gens qui ont envie de critiquer. Et ça a tendance à me saouler, quoi.
Ouais, après Serge, moi je crois que surtout aujourd'hui, il faut savoir d'où elle vient la critique. Parce que d'où elle vient et comment elle est dit, c'est sûr que prendre un jeune joueur pour cible, c'est nul. Parce que on comprend bien que si on a été joueur, on peut passer à côté. Et c'est compliqué. On arrive dans un nouveau pays, on arrive dans un nouveau club, il y a une adaptation, ta famille, ta femme, t'as un environnement, ton coach, la langue. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, le projet de jeu, ce qu'on te demande. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu aujourd'hui. Et nous, des gens du haut des tribunes, ils veulent tout et tout de suite. Ils comprennent pas ça. Ils le voient pas. Et je pense qu'il y a une formation aussi. Tu vois, il y a une formation. Et aujourd'hui, si on doit faire passer un message à ces nouveaux joueurs, à nos jeunes, c'est que faire attention au réseau, faire attention au retour presse, faire attention à tout ça. Parce que même si je pense que la presse aujourd'hui, je trouve que, tu vois, ils sont bon, moi je lis les journaux, que sur le Midwall ou sur Bon Matin, ou même sur l'équipe, c'est objectif, quoi. C'est les mecs qui connaissent le rugby, quoi, qui savent de quoi ils parlent. Donc c'est pas. Mais après, il faut que nous, dans la formation, on soit en capacité aussi de dire, il va y avoir des injustices. Ces injustices, il faut avoir cette résilience qui nous permet de l'aborder aussi comme un challenge, mais pas comme une menace. Voilà. Et que nous, le fait de le décrier, on est lucide sur qui l'a fait. Peut-être qu'ils ont des contextes, peut-être ils veulent exister. Aujourd'hui, tu dis, moi, je regarde pas trop ça. Donc, mais je demanderai à mes joueurs, en tous les cas, mettez-vous à part des réseaux. Soyons plus forts que ça. Oui. Tu sais, malheureusement, parce que si même eux, ils n'ont pas les réseaux sociaux. La famille ou. Quelqu'un qui va rapporter, c'est une évolution du rugby qui. Alors en parlant de. C'est compliqué de passer outre tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit. Alors j'espère pour eux qu'ils y arrivent, mais je ne suis pas persuadé. Moi, j'ai un exemple qui me vient comme ça. Alors, je ne suis pas Fabien Galtier. Je me dis, putain, quand je vois le match de Sorin, comment il ne peut pas être en équipe de France? Ouais. Ce type, chaque fois qu'il rentre, il fait tout bien. J'ai rien contre Loukou, quoi. J'ai rien contre le petit jeune de Le Garreg qui joue à Racing. Mais Racing, il est aujourd'hui. Ouais, je joue Racing. Ouais. Mais putain, c'est pas possible. Je me dis, putain. Bon, il n'y a pas Dupont. S'il n'y a pas Antoine, Dupont, c'est Baptiste, quoi. Je veux pas l'écrire, tu vois, parce que je me dis, putain, c'est Toulonnais, ce mec, tu vois, c'est comme à l'époque, on avait Jérôme et Pierre Verbizier, où on était dessus, nous, moi, je pleurais parce que j'attendais les sélections, et je trouvais d'une injustice de pas faire jouer Jérôme. On allait tous chez Aldo, et on était tous à Guarin à l'époque, et dire, putain, mais pourquoi il joue pas? Non, moi, j'étais moussi, je dis, pourquoi il joue pas? C'est pas possible. Mon père, je voulais qu'il me mène voilà. Mais parce que j'étais ami intime avec Jean-Louis, on a grandi ensemble. Mais c'est pour dire aujourd'hui, je me dis, putain, tellement injuste, je le vois comme ça. Après, il a peut-être ses trucs, parce qu'il est pas mauvais, le Bordelais. C'est un bon joueur, quand même. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur de rugby. Mais je me dis, putain, l'autre, c'est la classe, c'est une classe au-dessus, quoi. Et moi, j'ai peur quand je vois la composition d'équipe. Je le dis, hein. Très honnêtement, je suis pas là pour faire la langue de bois. Il y a une équipe avec Olivier et Sorin, et une équipe sans Olivier et Sorin. C'est pas trop fadac. Tu vois, tu joues avec ces deux joueurs, c'est le 8 et le 9, c'est des 9 internationaux. C'est des 9 qui ont un niveau mondial. C'est des 9 qui peuvent jouer à n'importe quelle équipe. Moi, je sais que quand tu vois, c'est des joueurs que chaque fois qu'ils touchent un ballon, c'est un truc intelligent qu'ils font. Ils font jamais rien dans le vide. Ils se déplacent intelligents. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de capitaines à Toulon. Pour moi, ce qui fait la force de l'équipe de Toulon, c'est qu'il y a beaucoup de capitaines. Il y a beaucoup de patrons. Donc, ça veut dire que, tu vois, en première ligne. Chaque ligne. Chaque ligne, tu as beaucoup de leaders. Et ça, c'est intéressant. Et ça, je le vois comme un vrai gros point positif. Où t'as pas de trou, quoi. Et même s'il y a un blessé, t'arrives à combler, ou il y a un mec qui est un peu à méforme, t'arrives à combler, voilà. Mais faut pas écrire, tu vois, parce que, te dis, tu vois, j'ai vu l'équipe à Toulouse. L'équipe, c'est pas la même. Donc, moi, j'ai du mal à juger ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, parce que bonne séquence à Toulouse, franchement, en première mi-temps, franchement, c'est pas levé de devant, j'ai trouvé après t'as une équipe qui est à Toulouse, qui est au-dessus. Mais je me disais, putain, ces jeunes-là, comme le petit troisième ligne, le petit de Greg, tout ça, tu vois, je me dis, putain, c'est vraiment de bons joueurs. C'est vraiment des joueurs qui sont capables de jouer au top 14 et capables de tenir la comparaison contre n'importe quel joueur. Après, s'ils sont à côté d'un Olivon ou de Abadi,
tu vois ce que je veux dire? C'est des joueurs qui sont, voilà, au côté de rue. Voilà, tout ça. Et moi, quand j'ai vu le minot, là, le deuxième ligne qu'on a fait rentrer la semaine, ouais, sortir, ouais, à la goût, sortir, voilà, Gaillou, ouais. Il est rentré à la fin de match, la semaine dernière, contre Bayonne. La passe qu'il fait, à la fin, alors que Reban, c'est lui qui arrive, il appelle, il lui dit, pour lui dire, bon, il ne croit pas qu'il va la filer à l'Orient. Il ne croit pas qu'il va. Oh l'autre, il te sort délié, il te fait une vrille, une deuxième ligne comme ça. Ah, franchement, je me dis, putain, tu vois, tu sens qu'il y a. Et Cor, il est rentré, tu sens qu'il y a, qu'il y a un potentiel dans cette équipe-là. C'est pour ça que je me réjouis. C'est pour ça que les critiques, pas partir de tous les côtés, mais ces critiques, il faut les prendre d'où ça vient. Quoi. Tu vois, quand tu vois ça, tu dis, putain, on est capable de vraiment d'aller. Justement, Michel Bonus, c'est ça? Ouais, hein, c'est ça. Ouais. C'est un nom. Comment on fait pour passer de Mayol au Sénat? Quelle est ton histoire? Et parle-nous un petit peu de l'origine, de ton parcours, de tes racines, bon, et de cette réussite quand même, hein, parce que bon, c'est quand même une réussite aussi. Hein, bon. Conversa, oui, il a tout fait. Ouais. Bon, très vite, c'est vrai que je sais. Ouais, je sais pas. Non, parce que je parlais de soi, c'est toujours un peu. C'est bien. Ouais. C'est vrai, j'adore parler de rugby, hein, c'est ma passion. Le rugby, c'est ma passion. Ça se sent. Hein, le rugby, je vis le rugby du matin que je vais le voir, je l'ai vécu. Franchement, bon, en tous les cas, c'est vrai que très vite, je savais ce que je voulais faire. Bon, en fait, mes parents étaient commerçants à Toulon. Ils ont connu beaucoup de choses, la guerre, mes grands-parents. Ils ont toujours eu des brasseries, des restaurants, des bars, dans Toulon et dans tous les quartiers de Toulon. Je pense du côté de Saint-Jean-du-Var, de Besagne, voilà. On a toujours eu beaucoup de commerce. Le Pont de Bois, où ma famille était très ancrée à Toulon. J'ai mes grands-parents, mon oncle Main qui a joué en équipe de France, mon grand-père Michel qui a joué en équipe de France, mes oncles qui ont joué à Toulon, mon père qui a joué à Toulon. C'est clair que j'étais destiné, quoi. J'étais destiné à voilà. Alors, très vite, j'ai su, parce que j'ai grandi là. Ma grand-mère, alors, pour vous dire, les revendeurs du Cours Lafayette lui avaient acheté le bar qui s'appelait le Petit Rungis, là où on est ce soir. Les revendeurs du Cours Lafayette ont acheté le bar à ma grand-mère, qui s'appelait le Petit Rungis, au marché de gros de Saint-Thomas. D'accord. Il s'appelle le Petit Rungis. C'est pour ça que j'ai fait construire, c'est pour ça que je l'appelle le Petit Rungis. Et très vite, à partir de 12 ans, j'habitais aux Œillets. J'étais aux Œillets, moi, j'ai grandi aux Œillets. Je suis né à Basseville, et après j'ai grandi aux Œillets, après la Beaucaire. Voilà. Et je partais en courant, parce que je dormais chez mon oncle, ma tante, ou chez ma grand-mère. Donc à ma grand-mère, on faisait les nuits. Donc je partais en courant, j'avais peur la nuit. Et à partir de 10-12 ans, je partais en courant et j'allais faire les cafés. Donc j'ai eu une appétence vraiment pour le commerce. Voilà. Donc par contre, j'ai joué au rugby. J'ai commencé parce que mon père était employé municipal à la ville de Sifour. Il a pris un bar à Sifour. Et donc, après, on est parti de Toulon, de la Beaucaire. On est parti à Sifour. On habitait à Sifour. Et j'ai grandi toujours à Toulon parce que Et j'ai commencé à jouer au rugby, par contre, à Sifour. Voilà. Et puis après, je suis venu à Toulon. Et puis, j'ai fait l'équipe inférieure. Puis, très vite, j'ai fait le serveur dans les brasseries. J'ai fait le plongeur. Voilà, puis un jour, ma belle-mère, qui était très dégourdie, elle m'a dit, si tu veux avoir parce que je voulais avoir une affaire, mais on n'avait pas d'argent, elle m'a dit, si tu veux, moi, ce que tu vis sur tes pourboires, et je te mets de l'argent de côté. Et donc, j'ai vécu pendant 3 ans, vous pouvez lui demander, elle vous le dirait. J'ai vécu pendant 3-4 ans, elle m'a mis mes salaires de côté, et moi, j'ai vécu sur mes pourboires, et je jouais à Toulon. Je jouais un junior, un cadet, voilà. Et je jouais, et donc, bon, à l'époque, et puis, et là-dessus, mon cousin a été licencié des chantiers. Il est venu me voir, je ne le connaissais pas, il est l'âge de mon père. Et il est venu me voir, donc il s'appelle Henri. Il est venu me voir, avec qui j'ai passé des moments inoubliables. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, on s'associe. Moi, j'ai un peu d'argent parce que je viens de licencier des chantiers. Et si tu veux, je m'associe avec toi. Et alors moi, j'ai téléphoné à mon père, il m'a dit, tu peux y aller les yeux fermés. Il comprend rien au commerce. Par contre, c'est quelqu'un de droit, de fiable et de loyal. Moi, c'est le plus important. Puis on est resté 20 ans ensemble, où on est resté, j'ai acheté, la première affaire, c'est la réserve, où on a beaucoup souffert. Bon, pour des raisons, beaucoup souffert parce qu'on avait un gros crédit, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on avait un gros prêt à l'époque. Et puis surtout que j'ai attendu 7 ans avant de sortir un salaire. Voilà.
Donc c'était 7 ans, pas de congé. Et mes sorties, c'était que le rugby. Et le rugby, il m'a sauvé. Le rugby, ils venaient tous au bar, et ça me créait une dynamique. Donc j'avais les juniors, j'avais tout le monde qui venait au bar. Et puis à l'époque, c'est Daniel qui entraînait. Et il m'a vraiment aidé, quoi. Il m'a donné un coup de main. Donc il venait, on était ensemble, les juniors. Et puis ça m'a sorti. Et puis après, il est venu à la fac de droit à Toulon. Et les étudiants, ils sont venus. Et puis voilà. Et puis après, j'ai acheté le bistrot après, j'ai pris le bistrot de la réserve, je l'ai créé à côté. C'est moi qui l'ai créé. Après, j'ai vendu parce qu'Henri est parti à la retraite. J'ai acheté le cabanon. Après, j'en ai acheté 8 comme ça, voilà. J'ai acheté 8 commerces dans Toulon et je l'ai remonté, le Richardi, le bistrot d'Hélice, le petit Régis. Voilà. Je l'ai remonté et je l'ai revendé. Alors, et le rugby, j'ai entraîné. Au début, j'étais joueur, donc à la fin, je pouvais plus jouer à Toulon, quoi, parce que mais j'ai vécu des moments. J'étais champion de France, je crois, champion de France 5 fois, mais pas avec la première. J'ai joué un peu en première, mais j'étais surtout avec l'abbé, donc j'étais avec Manu, voilà, on était champion de France. Après, je me suis occupé d'équipe réserve. J'étais toujours les cadets, donc j'étais toujours à l'école de rugby. Et puis un jour, j'entraîne la Valette, avec qui ça s'est très bien passé. J'étais beaucoup suivi par les joueurs avec qui j'avais joué à Toulon. Et la Valette, c'est un club. Et puis là, on monte, on Fédéral 1, on finit 4e club français, 5e club français. Ouais. Non, on perd pas on perd Bergerac, mais on perd sur bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tous les cas, tu y étais. Tu y étais. Voilà, c'est le match, vous savez, ce match-là, pour 2 points, on monte pas, mais bon, après, c'était passé, on s'est fait voler. Bon, je rentre pas dans les détails du match, parce que c'est un match qui m'a marqué, et qui a marqué la Valette, et qui a marqué certainement Bergerac aussi. Ça m'a jamais. Et puis, on descend, le Rugby Club Toulouse descend. Moi, j'ai arrêté d'entraîner, parce que, tu sais, entraîner, c'est beaucoup d'investissement. Ouais. Beaucoup d'investissement. J'avais fait un petit peu de politique, parce que François Trucy, que je m'entendais vraiment très bien avec lui. C'est quelqu'un de très bien, d'ailleurs, que j'entretiens toujours de très bons rapports, on s'appelle. Et il me demande de figurer sur sa liste, mais j'étais pas, et puis il perd, j'étais pas éligible, tu vois, mon nom, quoi, je t'avais donné pour aider, à l'époque. Et comme j'avais du monde, voilà, on avait fait Et puis, donc, il arrive le RN, sur Toulon. Et là, le club, il descend, en grosse difficulté financière. Moi, j'entraîne plus. Et il y a Jérôme, Eric Melville, Bruno Monteros, je crois qu'il y avait Alain aussi. Alain Carbo. Donc surtout, c'était Jérôme le président. Il vient de me voir. Il me demande de venir. Il me dit, voilà, Michel, on voudrait que tu viennes entraîner. Donc, à l'époque, je refais un peu l'histoire, mais on n'avait pas d'argent. Pour recruter, c'était compliqué. Donc, je fais venir des joueurs de la Valette. Je fais venir des joueurs de Solespont. Je fais venir Martial, Cotin, qui vient. Voilà. C'est un ami, comme Patrick Marino, Pascal Picard. Bon, tout ça. Ouais, Sébastien Bénis, voilà, Nicolas Larue. Voilà, Nicolas Rue, j'ai fait venir des joueurs et puis aussi Manu, il arrive à avoir une filière de bons mecs qui étaient des Géorgiens. C'était l'ancien joueur de Béziers, Guyat, Camaturisé, voilà. On a fait venir 3. Un talonneur qui était blessé, qui est mal à l'épaule. En tous les cas, ils dorment ensemble le soir. Un appartement, un T2, ils dorment tous les 3. Bon, enfin, c'est pour vous. Là où je suis content, c'est que ce que je retiens on perd, on revient à la finale, on perd quand on monte en finale, j'entraîne l'année d'après. Après, je finis pas quand même Après, j'entraîne 2 ans, donc après, je suis directeur, je m'occupe de toutes les équipes inférieures, et je reviens en tant qu'éducateur à l'école de rugby. Donc après d'avoir entraîné Toulon, la première, je reviens, Richard Apalino, qui est un ami à moi, et je reviens à la base, je m'occupe des moins de 15 ans. On me fait un très beau parcours. Vous avez Mika Valdi, vous avez Jérémy Senzel, vous avez Rioli, qui était voilà, que vous avez aujourd'hui. Je m'occupe de ces mousses là, et puis je travaille. Et après, je m'occupe de toutes les équipes inférieures. On structure un peu le club, où on avait créé une belle commission sportive, où il y avait tous les présidents de clubs de la région qui étaient venus, le président de Sifo, le président de Alain Rinaldi, qui était à la Seine, Jean-François David, qui était à la Valette, Michel Griot, qui était au Morillon, voilà, le père de Steph Oreille, qui était Alain Oreille, qui était à l'époque ailleurs, voilà. On avait fait la direction, la commission sportive de RCT, c'était ça. Bon, pour la petite histoire, Hubert Falco venait prendre le petit déjeuner tous les matins à la réserve, que j'avais, et il me dit, tu me files un coup de main pour monter sur la liste avec moi. Bon,
Et j'accepte, je dis, bon, si tu veux un coup de main. Mais j'étais conseiller municipal, on gagne. Au départ, c'était pas trop prévu, mais sans délégation. J'avais pas de bureau, j'avais rien. Et il me demande de m'occuper du stade à côté, là, de Léo-Lagrange. Donc pendant 10 ans, je fais pratiquement que ça, où je m'occupe de Léo-Lagrange. Alors pas seul, hein, parce que c'est une compétence TPM, c'était pas CTPM, à l'époque, maintenant c'est la métropole, mais en tous les cas, j'ai trouvé des fonctionnaires, c'était vraiment très intéressant, mais surtout, comme j'ai grandi là-dessus, ou depuis petit, je m'entraînais dessus, c'est facile de me connecter avec des clubs, je les connaissais tous, et j'ai travaillé avec eux. Donc le moindre fauteuil, la moindre poignée de porte, je l'ai discuté. Et puis que ce soit le club d'athlétisme, le club de foot des œillets, c'est facile pour moi. Voilà. Donc on a sorti, voilà, le stade est sorti, je suis très, voilà. Après, la deuxième année, la deuxième mandat, il me dit, Michel, j'aimerais que tu t'occupes de la jeunesse à Toulon. Et là, c'était compliqué parce que mes affaires, elles commençaient à prendre beaucoup d'ampleur, notamment au Cabanon, où je travaillais vraiment bien. Et c'était pas simple, mais j'avais mon cousin à côté, Henri et Christophe, qui m'ont beaucoup aidé, mais j'avais de bons employés. Et bon, j'ai dit, j'accepte. Voilà, donc j'accepte. Ouais, on appelle Iceman, parce qu'il est vraiment de glace. Ouais, en fait, ouais. Mais bon, par contre, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, hein, qui a beaucoup. Voilà. Et là-dessus, donc, j'accepte de prendre un poste d'adjoint au maire. Donc, je suis adjoint à la jeunesse. Et moi, l'adjoint à la jeunesse, quand t'as grandi aux œillets, quand t'as grandi à la Beaucaire, que t'es passé par des... Tu vois, donc qu'est-ce que j'ai fait? Le plus important, c'était de me reconnecter avec les quartiers. De me reconnecter avec les quartiers, même ceux que je connaissais moins, hein, notamment le Jonquet, le Guinemer, Saint-Jean. Saint-Jean, c'est facile. Mais bon, voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis reconnecté avec les quartiers. Et là-dessus, on a fait un gros travail sur les quartiers, où on a fait des animations, des fêtes de quartier, on les amenait à la neige, où je marchais sur l'eau. Mais un plaisir. Mais je prenais du plaisir parce que tu sentais que tu avais du sens, quoi, tu vois. Et un jour, entre deux... Hein? Ah putain, mais ça n'a rien à voir avec... C'est des postes de proximité, ça me ressemblait plus, quoi. Tu vois, aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à Paris, hein, mais c'est différent. Donc, le maire, entre deux voitures, vous pouvez lui demander, hein, il me dit, Michel, putain, on a perdu le canton, putain, on avait perdu un canton, quand Michel Camélie avait perdu à l'époque, il était fini, voilà. Et c'est mal passé, il me dit, il n'y a pas trop de monde qui veut y aller, à l'ouest, là-bas, et beaucoup de monde me dit, tu ne veux pas y aller? Et puis, moi, je réfléchis 2 jours. En fait, c'est un défi. C'est comme quand tu prends un commerce qui ne marche pas. Comme quand j'ai créé... Putain, c'est un défi. Donc, j'adore ça. Donc, je dis, comme nous, on était en difficulté sur ces quartiers, j'y vais, d'accord, j'y vais. Puis on a gagné. Je dis on, parce que je dis on avec un grand on, parce que c'est l'équipe qui m'a fait, l'équipe qu'on construit autour de soi, qui te fait gagner. C'est que tu gagnes pas seul. Et c'est ça qui... J'avais le service jeunesse que j'avais à l'époque, service jeunesse, service et surtout les jeunes des quartiers. Franchement, c'est une dynamique ils m'ont fait gagner. Et puis l'équipe de fonctionnaires que j'avais autour, l'équipe d'élus, l'équipe de commerçants, tous, ils m'ont fait gagner l'élection, enfin, mais bien gagné. Et puis donc après tu regagnes, après tu te représentes, bon, ça se passe bien. Puis le maire, ça se passait bien, quoi. Nous on avait de bons rapports, un rapport de confiance. Et par contre, j'étais en difficulté, et j'étais fatigué, et surtout, j'avais des affaires c'est compliqué de ne plus être là. Voilà. Pour moi, le Cabanon, il fallait que je sois là. Et donc, je vais lui dire, vous savez, monsieur le maire, je suis en difficulté, et je peux pas repartir. Voilà. Je peux pas repartir de sur la liste. Parce que je le dis, hein, donc je dis, maintenant, c'est une question de, j'ai 27 employés quand même. À l'époque, c'est une question de survie, quoi. Il faut être présent, tu vois, pour moi, le rôle d'élu, ça me faisait pas manger, quoi. C'était pas, moi, mes entreprises, c'est ça. J'ai toujours voulu mes entreprises pour être indépendant. Pour vraiment avoir une indépendance, parce que pour moi, c'est pas un métier, être élu, être adjoint. C'est pas un métier. Tu vois, c'est pas ça. Et même si tu le fais avec passion, même si ça te plaît. Et il me rappelle, il me dit, il faut que j'ai dit, monsieur le maire, je suis vraiment embêté, je suis en difficulté. Il me dit, tu vends, et tu prends ma place au Sénat. Et là, par contre, Sénat, il me dit, et puis je vois ma famille, ma femme, que tu te vends à Paris quand même, et tu vas 3-4 jours à Paris, il faut les vendre les affaires, c'est pas un paquet de chips que tu vends, hein, c'est pas simple. Hein. Donc je me retrouve, et puis, donc mes amis, ma femme, ma famille et mes amis, ils étaient plus avoir amis que moi, parce que moi j'avais peur. Pas peur du mandat,
mais peur de plus être à Toulon pour mes affaires, quoi. C'est pas simple, ça. Et donc, il m'a dit, on va s'arranger, on va faire, voilà. Donc, je vends le cabanon. Mais franchement, je vends le cabanon, ou je vends dans la précipitation, ou je vends, voilà. Et parce que je l'avais acheté, le cabanon, hein, c'est pas attribution. Hein. Enfin, moi, j'avais acheté le cabanon, hein, j'ai payé le prix. Et à la sortie, je pars au Sénat. Donc, au Sénat, c'est un mandat particulier. T'arrives dans un contexte. Alors, Hubert Falco est bien préparé. Il connaît bien les rouages, il connaît bien la politique, donc j'étais préparé. Mais moi, je voulais rendre service au mon département, parce que tu es élu par les grands électeurs, tu es élu par les maires, quand même. Il n'y a pas que la ville de Toulon, là, tu dépends de... Donc, j'étais pas formaté, mais j'ai vite compris que le plus important, c'est une bonne image et d'être sincère. Et donc, je me suis cantonné à de maîtriser bien les sujets que je maîtrisais, notamment le commerce, notamment les restaurants, et donc travailler là-dessus, et après de travailler les dossiers que je connaissais pas, et de m'entourer des personnes compétentes. Voilà. Et au Sénat, franchement, c'est une belle maison. Il y a des personnes compétentes, des personnes qui ont une vraie histoire, connaissent l'histoire de France, qui ont été vraiment dans les rouages des ministères, même de l'Élysée, qui te racontent ça. Et bon, alors peut-être que c'est mon accent qui a fait ça, mais en tous les cas, ils m'ont vite pris à la bonne. Ça s'est bien passé. Et un jour, ouais, j'étais un des plus jeunes, mais bon. Ouais. Et puis, donc, il arrive le Covid, parce qu'on commence en 2020, hein, je suis en 2020. Et en 2020, c'est le Covid. Et puis moi, j'ai 2 restaurants fermés, quand même. Ici et ailleurs, parce que j'ai vendu, mais je gardais mes employés. Donc, comment je fais? Je n'allais pas tous les mettre au chômage. Donc, il fallait que je les garde. Donc, j'allais un peu dispatcher sur les 2. Mais quand tu te fermes les établissements, c'est des gens qui avaient des emprunts, donc je les ai payés à 100%. Donc, je me suis retrouvé encore à tout l'argent que j'avais en moi. Le Covid, ça va... Bon, ben, pas la parole de ça, mais on a quand même été bon sur le Covid. Et je pose une question à Jean Castex, au gouvernement. Normalement, la première année, tu poses pas de questions. Et là, Bruno Retailleau, franchement, c'est bien passé. Et avec Gérard Larcher, c'est bien passé de suite. Parce que chaque fois que j'intervenais, en fait, j'ai pas de calcul, moi. Je suis plus élu demain. Donc, quand t'as pas de calcul, quand t'es élu, que t'as pas de calcul, il faut être réélu, donc t'as pas de tu dis les choses que tu penses. Après, bien sûr, tu mets les formes, je suis pas fada. Je vais pas dire dans une réunion, t'as fait ça ou t'as pas fait ça. Je connais les codes, quand même. Mais là-dessus, j'ai dit les choses, tu vois. Et donc, ils m'ont vite pris à la bonne. Et je voudrais poser une question. Écoute, je dis, Bruno, moi, je suis directeur, je suis responsable de restaurant depuis maintenant 20 ans. Mais ma famille, et j'aimerais poser une question au Premier ministre. Il m'a dit, ben vas-y, pose la question. Donc je la prépare, la question. Bon, quand tu passes à la télé et que tu es devant l'hémicycle, comme ça, tu fais pas le fanfaron, je te dis. Là, t'es pas... Mais bon, je la pose, et tu vois, je pose la question simplement, parce que moi, ce qui était important, c'est pas ma question. C'est la réponse qu'il a me donnée. Et surtout, nous, on voulait des garanties, les restaurateurs. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Moi, je parlais pour eux, je t'ai parlé par leur nom. Mais ce qu'on ressentait, ben, c'était ça. Donner des garanties aux restaurants quand ils allaient rouvrir, dans quelles conditions, comment, et qu'on ait un peu une lisibilité. Voilà ma question. Et sa réponse, il me fait répondre Dussault, qui était le ministre à l'époque, le ministre du Travail, qui après était le ministre du Travail c'était ça, qui était passé quand on a passé la loi des retraites. C'est un bon mec, c'est le maire d'Annonay. J'avais l'être reçu à Annonay, mais c'est le maire d'Annonay. Et il me dit, d'ailleurs, il a mangé à côté de moi, on a mangé ensemble un jour. Et il me répond, et moi, je savais même pas que, en fait, c'est les chefs de groupe qui peuvent me poser des questions au Premier ministre. Et moi, je ne savais pas ça. On ne me l'avait pas dit. Donc moi, je croyais que c'est Castex. J'ai dit, pourquoi vous ne me répondez pas? C'est lui qui me répond, alors que je vous pose la question à lui. Donc j'étais à l'Assemblée, et je dis, monsieur, vous me répondez à côté, là. Donc on ne sait pas, vous vous rendez compte, je vais redescendre dans le train ce soir, et je ne vais pas savoir, je ne sais pas quoi dire, quoi, à mes restaurants de mon département. Parce que nous, c'est le premier département touristique de France. Donc après Paris, il y a Paris, et t'as le Var. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? J'ai des gens sur le flanc, là. On ne sait pas ce qu'on fait des employés, on ne sait pas ce qu'on fait des crédits, on ne sait pas ce qu'on fait de rien. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et je réponds comme ça. Et la question, elle fait le buzz au Sénat. En fait, Larcher, il me dit, il me chope, il me dit, Michel, viens-moi. Ta question, elle explose les réseaux. Je reprends le train le soir, moi, je ne suis pas au courant, elle explose, elle fait exploser le truc. Mais tu peux lui demander à Larcher. Et là-dessus, je prends le train, Castex, Matignon me téléphone. Moi, j'ai un numéro dans le train, je vois le numéro qui s'affiche, je ne connais pas le numéro. Je ne connais pas le numéro, je ne réponds pas. Une fois, 2 fois, je dis, mais qui c'est qui a dit ça comme ça Donc, tu sais, je crois toujours que c'est une publicité. Donc, je ne réponds pas une fois, je ne réponds pas 2 fois, je ne réponds pas. Après, allô, il me dit, bonjour, je m'appelle Tan, je suis directrice de cabinet de Jean Castex.
bah bon. Il me dit, oui, il voudrait vous voir demain matin à 7h30. Moi, j'étais dans le train. Hein. À 7h30 du matin. Donc, ah ouais, je descends à Aix, je remonte, j'arrive à 3h. Par contre, à 7h, je suis dans Matignon, comme ça. Je dis, ça, je le banque pas, je te dis. Je rentre dans Matignon, et on me parle, on déjeune tous les deux, tête à tête. Et il venait à la réserve. Il habitait rue Castel, au Morillon. D'accord. Et il venait. Et moi, il avait des cheveux à l'époque, hein, il était grand, j'ai pas fait gaffe. Donc, il m'explique tout ça. Il me dit, mais moi, je vous regardais travailler. Je vous voyais faire. Je passais le soir, je prenais des trucs, je vous voyais faire. Mais je te connais, Michel. Je crois que je connais pas, mais je sais. Moi, j'étais estomaqué devant lui. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit? En plus, le maire de Prades, une belle équipe de rugby, c'est un Catalan, et puis il joue au rugby en plus. C'est un joueur de rugby en 3e ligne. Et moi, je m'étais renseigné à Perpignan, j'ai des collègues à Perpignan, qui m'avaient dit que c'était un bon mec. Et moi, c'est important, tu vois, c'était un bon mec. Et Astruc, c'est Astruc qui m'a dit ça, c'est l'ancien talonneur de Perpignan. Il m'a dit, franchement, t'es un bon mec, il est aimé et tout. Donc moi, j'arrive confiant. Et puis on discute des restaurants, il me dit, mais comment tu vois les choses? Moi je lui dis, j'ai dit, mais vous basez sur les restaurants, vous pensez que c'est tous pareil, mais chaque restaurant est un cas particulier, dans chaque commune c'est un cas particulier. Vous le voyez à Lozère, c'est le petit restaurant, vous le voyez, vous place de Clichy, où tu vois rue de la Paix à Paris, mais c'est différent, moi à Toulon c'est différent, sur le port c'est différent. On peut pas comparer ça. Et vous prenez des lois, et là il me dit, ben écoute, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te donner la responsabilité du protocole de rouverture de tous les restaurants en France. Moi, je dis, mais je suis pas capable, moi, ça. Qu'est-ce que vous me dites, là? Attendez, il faut connaître ses limites, quand même. C'est comme si demain, tu me demandes de jouer l'équipe de France. Je dis, attends, je veux pas le faire, ça. Il me dit, mais t'inquiète pas, je vais te donner les fonctionnaires avec toi. Et donc, je sors, j'accepte. Il me dit, ben, si j'ai l'équipe à côté de moi, il me dit, voilà, et j'accepte, et j'ai pas dormi pendant 15 jours. Ah, mais comme passionné, comme par le rugby. Ça m'est... Mais au Sénat, Rotaillot, Bruno, il me donne des fonctionnaires pareils, des énarques, tu vois, des types qui, ça va très vite, quoi. Ah, ça va très vite. Tu prends un truc, avant que tu leur poses la question, ils te filent la réponse, le mec. Tu sens que, et pareil pour le ministre. Et là, on travaille avec les syndicats. J'avais pris la décision de ne pas me mettre devant, parce que je connais les gens qui, et si je me mettais devant, en fait, l'important, c'est quoi? C'est d'avoir le protocole, c'est de le faire, le truc. Voilà. Et donc, on avait préparé le protocole d'ouverture des restaurants, voilà, ensemble, et avec les syndicats, et avec, donc je faisais des visios la nuit, il y avait des brasseries de Clermont, de Vichy, de Paris, Toulouse, mais j'ai vécu des trucs avec des gens qui avaient des 5-6 brasseries à Paris. Et je me suis fait mes collègues, hein, maintenant, chez eux, et on se voit. C'est devenu tu vois, à Paris, mais des mecs qui avaient des brasseries, mais tu vois, des trucs où vous avez des brigades de 100 personnes. Mais j'étais là, et moi, tu penses un peu, tu vois, à côté, j'étais petit, je te le dis, hein, je ne faisais pas là. Mais les mecs, tu les écoutais. Mais par contre, tu vois, et j'étais là à tisser le lien, et je l'ai fait, et chaque fois, je les mettais en avant. Et chaque fois, et c'est passé comme ça. Et on a fait, et 3 semaines après, j'ai posé le protocole à Jean Castex. Il est descendu à Toulon. Il était à l'intérieur sur la préfecture. Et franchement, et je vais y envoyer les vœux là, parce que je ne pensais pas. Et il est venu descendu à Toulon, il m'avait fait un super hommage. Il m'a fait un super hommage en préfecture à tous les maires, il le travail qu'il a fait, et voilà. Ça, c'est pour la première anecdote. Au Sénat, pourquoi j'ai trouvé j'ai trouvé beaucoup de... Même si ça me manquait beaucoup, la proximité me manquait beaucoup, la ville me manquait beaucoup, parce que 3-4 jours, toutes les semaines, tu vois, mais là-dessus, voilà. Et après, ma deuxième référence sur le mon sénateur, c'est ma dernière commission, c'est la commission narcotrafic. Où là, j'ai fait partie de cette commission-là. Et la commission narcotrafic, elle m'a vraiment inspiré parce que d'abord, ça m'a inspiré sur tous les sujets, sur beaucoup de sujets, où on a fait j'ai pratiquement tout fait les prisons, j'ai beaucoup bougé en France, et là, tu vois, sur les familles endeuillées, du syndrome, je vais pas rentrer dans le détail, mais en tous les cas, j'ai beaucoup appris parce que tu penses savoir, mais voilà, c'est compliqué, les conséquences sur l'économie, les conséquences sur les familles, les conséquences, bon, tout ça fait que j'ai pris aussi là-dessus beaucoup de plaisir, et c'est pas un sujet que tu peux parler là comme ça, quoi. Mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, je fais juste le rebond et le parallèle, le rôle des éducateurs dans les quartiers, le rôle des éducateurs sur les écoles de rugby, sur les écoles de foot, sur les écoles de boxe, sur toutes les disciplines, sur la culture, ça a un rôle déterminant. Encore plus quand tu sors de commission comme ça. Voilà. Et là, j'étais rapporteur
donc je fais partie des commissions des affaires économiques. J'étais rapporteur du lien avec les entreprises sur le plus de charges sociales. Et malheureusement, j'ai pas pu le prendre. J'ai des petits soucis de santé qui me permettent pas de prendre le truc. Mais là, il m'a mis rapporteur. Et ça, pour moi, être rapporteur, ça veut dire être rapporteur d'un projet de loi. Putain, quand il m'a dit ça, franchement, j'étais... Il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, t'es capable. Si on te le dit, c'est que... Et franchement, le président, quand il m'a dit ça, j'étais... Voilà. C'est pour vous dire que c'est une... Bon... C'était un moment important, et c'est vrai que j'ai plusieurs vies, quoi. De restaurateur, beau, de commerçant, beau, de joueur et d'entraîneur, et maintenant de parlementaire. Alors, je pense pas que je ferai 2 mandats de parlementaire, même si je peux le dire, j'ai mes amis, hein, donc... parce que je sais pas encore, mais je pense pas que je ferai 2 mandats. Voilà. En tous les cas, je m'éloignerai plus de Toulon. C'est sûr. Voilà. Après, je ferai tout pour que tout se passe bien. Et bien, en tous les cas, mon expérience d'élu, de sportif, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent par l'humain. Sachez un truc, si on doit retenir, quel que soit le mode de vie que vous choisissez, le métier que vous avez, et ça passe beaucoup par l'humain. Que tu sois sur le terrain de rugby, que tu sois dans ton commerce, que tu sois... Il n'y a pas de c'est pas de la différence. Voilà. L'important, c'est l'humilité et l'humain. Je crois que c'est déterminant. Et c'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue. Voilà. Il y a un souffleur, là. Ah ouais. Oh putain, c'est vrai, quoi. Oh, il a raison. Je sors du Sénat le premier jour de mon mandat de sénateur. J'arrive au Sénat, on te file quoi? On te file la valise, et on te donne la valise, on te donne de conneries, on te fait attention, si vous faites la bise à quelqu'un, ne mettez pas l'épaule, ne mettez pas la main sur l'épaule, des conneries. Bon, je plaisante, faites attention. La première personne que je vois à Paris, quand je sors du Sénat, pour aller à l'hôtel, la première personne que je vois à Paris, où je tombe nez à nez avec lui, Daniel Hérault. Je sors du Sénat, j'enjambe le truc, je sors ma valise, je vois Daniel. Et Daniel, c'est la personne qui m'a fait jouer à Toulon, en première, à Perpignan. Première fois que je jouais avec Toulon, mais c'est lui qui m'a fait confiance, on avait gagné. 2 essais de Michel Perrier. Ça, par contre, je vais lui dire. Je vais lui dire que c'est lui qui l'a dit. et chaque fois, il vient après moi, et chaque fois, je le joue. Non, c'est pour vous dire, il y a des trucs dans la vie. En plus, il a grandi avec mon père. La famille Hérault, mon père, il était très soudé. Nos 2 familles, ils ont grandi à côté. Donc, Bernard, Daniel, il était avec mon père, quoi. Voilà. Mon père était très ami avec Francis. C'est un des frères. Très, très amis. Ils sortaient ensemble tout le temps. Et là, c'est le gars qui m'a donné le plus de joie dans ma vie. Je sors du Sénat, je tombe sur lui. Incroyable. Pas des trucs dans la vie. Il m'a pris dans les bras, comme ça. Il m'a dit, putain, Michel, t'es sénateur. C'est des choses de la vie incroyables. Voilà. En tout cas, c'est un bel exemple pour toute une génération toulonnaise. Donc, écoute, Michel, nous, ça nous a fait plaisir de t'avoir parmi nous. Merci pour l'invitation. On a vu que tu as toujours autant de passion dans tes propos. Et ça nous a permis de nous rappeler d'une époque au niveau du rugby. Et puis de voir qu'en fin de compte, il faut savoir s'ouvrir au monde et que tout peut arriver. Et qu'il ne faut pas avoir oui, c'est pas fini. Il ne faut pas avoir d'a priori et tout. Bon, on te remercie de ta présence. Et merci beaucoup à vous, surtout. Merci. De nous apporter. Bonne soirée. Et ouais, normalement, on devrait avoir des échos aussi. Voilà. Vous imitez Fidji? Et j'ai essayé je l'ai appelé, mais il était sur un gros dossier là. Ah oui, il est inconnaissable. Oui. Donc on va essayer de le faire. Un joueur et un homme qui a marqué Toulon et qui marquera encore la ville. C'est quelqu'un de... Franchement, faites-le venir. Parce que c'est vraiment... Je sais que vous le savez. Je sais. Bon, merci, bonsoir et à la semaine prochaine.